Salut tout le monde! Alors ce soir, on a décidé, comme un accord, de se faire qu'à partir de maintenant, on ferait une recette salée, une recette sucrée. Comme ça alterne et il nous reste encore une crème brûlée dans le frigo. Donc du coup, comme ça laisse le temps aussi de manger ce qu'on a préparé. Donc ce soir, on va faire la pâte à gyoza. Alors, tout le monde a déjà mangé des raviolis ou des gyoza quand on va dans les restos chinois ou asiatiques. Donc là, je vous propose d'éviter d'en acheter et de faire votre pâte vous-même. Donc, c'est très facile. La recette, on n'a besoin que de 2 ingrédients. Donc, on a besoin de 300 g de farine et 175 g d'eau. 300 g de farine, 175 g d'eau. Donc, on va commencer par la farce parce que j'ai déjà préparé ma pâte à l'avance. Parce qu'il faut qu'elle repose 1 heure au frigo avant de pouvoir l'utiliser. Donc, elle est au frais. Donc, en attendant, je vais faire cuire ma garniture avant de vous montrer la façon d'étaler, de détailler pour pouvoir garnir nos gyoza. Donc, pour la garniture, donc j'ai fait avec ce que j'ai dans mon frigo. On peut utiliser du bœuf, du poulet, de l'agneau, tout ce qu'on a en viande dans le frigo. Donc là, j'ai utilisé des steaks hachés que j'avais dans le congèle, que j'ai fait décongeler. Donc là, j'en ai 4 parce que nous, on adore les gyoza, donc j'en ai fait une certaine quantité. De la coriandre, pareil, j'avais acheté des herbes fraîches, donc coriandre, persil et menthe. Je les ai ciselées, je les ai mis dans un sachet au congèle. Comme ça, du coup, vos herbes, elles ne s'abîment pas. Elles ont toujours de la texture et toujours du goût. Et vous pouvez les sortir et les réutiliser dans vos recettes. Alors, nous, on aime bien ce qui est assez épicé. Donc, moi, j'ai utilisé de la pâte de curry rouge. Un oignon ciselé. On aura besoin de 2 œufs entiers. J'avais quelques champignons qui commençaient à s'abîmer dans le frigo, donc je les ai taillés très fins pour les rajouter à notre farce. Et une carotte coupée en petits dés. Donc, première étape, on va déjà préparer notre farce. Donc, on va rajouter nos oignons. Moi, j'aime bien utiliser mes mains. Donc, après, si vous n'êtes pas super à l'aise avec le fait d'utiliser vos mains, vous pouvez mélanger avec une cuillère ou une spatule en bois. Moi, je sais que j'aime bien la texture des pâtes de mon métier. J'aime bien mettre la main dans le cambouis, comme on dit. On va rajouter la coriandre. Il y en a beaucoup aussi pas mal parce que du coup, on adore tous les deux la coriandre. Vous pouvez utiliser du persil, de la menthe, ce que vous aimez. Vraiment, toutes les recettes que je vous propose, elles sont à assaisonner et à modifier comme vous en avez envie. Le persil, l'oignon. La pâte de curry, on peut rajouter du tabasco, on peut rajouter de l'harissa, on peut rajouter du curry, on peut rajouter toutes les herbes que vous avez dans votre frigo ou dans vos épices. Les champignons, les carottes. Et déjà, je vais mélanger. Je vais mélanger, donc j'hésite pas. Et y aller énergiquement, je mélange tous mes légumes. On peut faire des gyoza juste aux légumes aussi si on souhaite. Par exemple, faire un mix de carottes, courgettes, champignons. Vraiment, avec des poivrons aussi, ça va être super bon avec des poivrons. Je rajoute mes 2 œufs. Alors les œufs, c'est pour lier notre farce. Les 2 œufs, c'est pour lier notre farce pour que du coup, elles se tiennent bien. Voilà, donc du coup on a notre farce qui est prête. Je vais pas l'incorporer comme ça dans mes gyoza parce que du coup les gyoza ça cuit assez vite sur la poêle. Donc on va la faire revenir dans un filet d'huile d'olive. Donc là vous avez, il n'y a pas de gras. Donc des légumes, de la viande, des herbes. Donc on peut dire que c'est une recette assez healthy, comme diraient les gens qui sont light. Donc là j'ai ma casserole. J'ai mis un petit filet d'huile d'olive pour du coup faire revenir notre farce. Alors je vais saisir, donc j'ai mis par exemple, pour ceux qui ont une induction, j'ai mis à 8 pour que du coup ça saisisse vraiment bien ma farce. Voilà, on commence à entendre le petit pshhh. Je me lave les mains. C'est plus pratique.
Et donc là, on va se munir d'une petite cuillère en bois. Et on va venir donc remuer. Remuer régulièrement. On peut rajouter de l'ail. Là, j'en ai pas mis parce que j'ai mis pas mal de... J'ai mis de la coriandre et que j'ai mis de l'oignon. On peut rajouter de l'ail si on préfère mettre de l'ail. Vraiment, c'est une recette où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, poulet coriandre, c'est très bon. Poulet mangue coriandre, c'est aussi pas mal. Donc là, on commence à voir que la viande, elle commence à colorer doucement. On commence à sentir même les bonnes odeurs de la coriandre et des oignons. Hop. Si vous voyez que ça commence à être un peu sec, vous voyez, là par exemple, ça commence à être... Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive. Parce que le but, c'est qu'il ne faut pas que votre garniture, elle brûle. Alors, je ne suis pas cuisinière de base. Moi, j'adore faire les choses que j'aime bien. Donc, je ne suis pas cuisinière, mais je fais les recettes, on va dire, à la bonne franquette comme j'aime. Il y a plein d'autres recettes qu'on peut trouver peut-être sur Internet. En tout cas, moi, je le fais comme ça, par plaisir. Donc, et parce que j'aime ça. Donc là, on va laisser mijoter. Là, je vais laisser saisir un petit peu. Je vais baisser un petit peu le feu maintenant pour que ça continue de cuire, mais plus doucement. Et je vais vous montrer la pâte. Donc là, je vais mettre à 3 en thermostat. Je vais sortir ma pâte que j'ai faite tout à l'heure. Alors, je répète, la pâte, vous voyez, c'est une pâte qui est assez blanche. Parce que du coup, il y a que 2 ingrédients, farine et eau. Donc je répète, 300 g de farine, 175 g d'eau. Pas de sel, aucun autre ingrédient en plus. Alors, là, je l'ai défilmée juste avant la vidéo. Il faut bien la filmer. Parce que du coup, sinon, c'est comme toutes les pâtes qu'on met au frigo. Elles vont sécher au contact de l'air frais dans votre frigo. Donc, bien la filmer pour pas qu'elle sèche sur le dessus. Alors, la pâte à gyoza. Là, c'est la moitié de la quantité que je vous ai donnée. Parce que du coup, quand vous avez votre boudin, enfin quand vous avez votre pâte qui est faite, vous la malaxez, il faut après la diviser en 2 et on va faire un boudin. Alors, je vais la rouler comme ça. Hop. Je farine légèrement mon plan de travail. Mais pas trop, parce qu'il ne faut pas trop incorporer de farine en plus, sinon vous allez avoir du mal à étaler. Et le fait qu'elle repose, elle va être plus facile à étaler. Parce que du coup, c'est le gluten qui est dans la farine qui va faire que votre pâte, elle va être très élastique. Et c'est ça qui est intéressant pour avoir quelque chose de très fin. Et donc là, alors moi j'utilise ma corne parce que c'est pratique, vous pouvez utiliser un couteau à la maison. On va venir faire des petits morceaux comme ça en fait. Mathieu par-ci. Tape oh, dedans. Qu'est-ce qu'il dit, tape Mathieu dedans, il a dit tape dedans, c'est pas ta. Mais qu'est-ce qu'il dit, Mathieu? Comment ça va? Ça va, Salim, Lucas. Salim, ça c'est facile, hein. C'est gyoza. Donc on fait des petits boudins. Petits boudins. On les met sur une petite assiette. Eva, Seb, Laurence, Cohen, Fiona. Salut tout le monde! Petit Seb. Voilà, j'ai mes petits boudins de pâte. Donc je vais les remettre au frais. Je fais pareil avec le deuxième morceau. Donc je ne vous oubliez pas, j'ai divisé ma pâte en 2. Donc moi j'ai déjà fait. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment l'étaler. Hop, je mets ça au frigo. Et donc là, je ressors mon autre assiette avec que j'ai laissé reposer au frais. En attendant, on surveille bien la viande qu'on a fait, qu'on a laissé mijoter tout à l'heure tranquillement. Hop. Et on revient sur nos moutons. Alors, on prend un petit boudin. On farine. Technique, on fleure notre plan de travail. Donc là, on va venir appuyer notre pâte. Super rouleau à pâtisserie. Et là, on va venir étaler. Hop. Je vais fariner un peu mon moule parce que du coup, mon rouleau à pâtisserie, faut pas qu'il colle à la pâte.
Et là, on y va. On va faire ça très fin. Craps. Alors, un emporte-pièce. Alors, si on n'a pas un emporte-pièce à la maison, on peut utiliser un verre. Exemple, un verre Coca, par exemple. Vous voyez? Et du coup, vous emporte-piécez avec. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un emporte-pièce. Donc, on va venir emporte-piécer. Hop. Les chutes, on va les mettre de côté parce que je vais les garder. Et donc là, vous voyez, j'ai une pâte qui est assez fine. Et donc, du coup, on va la laisser de côté. Ouais, c'est un peu étiré, mais c'est pas grave. On a craqué. Le direct. Et on recommence. Pourquoi il aboie? Pour rien. Crapso! Faut bien fariner votre plan de travail, sinon votre pâte elle va coller. Hop. Ça fait combien? Ah bah là, j'en fais une bonne quantité quand même. Là, on va dire. Non mais là, En quoi? dans la vidéo. Ah, je vais en faire quelques-unes. Là, je vais juste montrer après comment on garnit. Et la cuisson sur quelques-unes. Mais je vais en faire 4-5. Histoire de... Hop. Voilà, celle-ci, elle est beaucoup mieux, celle-ci. Voilà. Elle est plus jolie, c'est clair. Le temps de reprendre le coup de main, tu vois. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de pâte gyoza. D'habitude, on l'achète, hein, parce que du coup, comme la plupart des choses. Mais c'est bien, de temps en temps. Puis en plus, c'est vrai que c'est une pâte qui coûte pas très cher. Hein. Farine et eau. Alors, ça prend un petit peu de temps. Il faut bien la préparer à l'avance. On va la préparer dans l'après-midi. Vous la laissez bien reposer au frais. Hop. Je vais en faire 4-5. Comme ça, après, je vous montre pour les garnir. Ouais, tu vois, tout dépend de la pâte. S'étire un petit peu. Mais c'est pas grave. Donc la pâte, les chutes qui restent, on va les garder. On refera une boule et du coup, on pourra les réutiliser. Hop. Chahine qui regarde, il a dit on étale, on étale. Et ouais, t'as vu le rouleau de compète? Y a personne qui m'emmerde quand je sors celui-là. Mais les gyoza, c'est vrai que c'est une recette, nous on adore ça. Franchement, on en mangerait à chaque fois qu'on se fait un resto asiatique. On en mange, en plus on peut les faire cuire à la vapeur ou dans un petit peu d'huile de sésame, comme je vous montrerai après. Moi je les préfère comme ça. Hop. Je vais en faire encore quelques-unes, histoire de montrer un peu le geste. Parce qu'il y a un petit geste qui est de pliage du gyoza, où il faut prendre un petit peu l'habitude. Mais, vu la quantité qu'on fait, après il faut essayer, il faut vraiment... Moi, si vous aimez ça, franchement, c'est pas une recette qui est très compliquée. Il faut juste avoir le temps. Alors, je pense que maintenant, on a le temps de pouvoir faire des petites recettes homemade, comme on dit. Hop. Pourquoi tu rigoles? C'est Chahine, il fait des conneries. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, encore? c'est plus un rouleau, c'est un sextoy africain. Non, c'est un rouleau à pâtisserie. Excuse-moi. T'as des idées farfelues. Allez, j'en fais un autre. Hop, et après, je vous montre. Vous voyez, du coup, la garniture, elle est en train de finir de cuire tranquillement. D'ailleurs, tu peux aller juste mélanger, chérie, s'il te plaît.
Comme ça, j'en fais quelques-unes d'avance. Les gyoza, c'est trop bon. Je vais goûter même. Peut-être remettre un peu de cuisson. Tu peux remettre un petit peu si tu veux. Ouais. Un petit peu plus fort. Pas assez cuit. On a toujours besoin d'un assistant. Un commis. Il y a 6. T'as mis à 6, parfait. Pas longtemps. Hop. Donc je répète les quantités, 300 g de farine, 175 g d'eau. 300 g de farine, 175 g d'eau. Je me suis embrouillée. Il y a Rudy qui regarde, il a différé le mec, il se prend pour un cuistot. Si Rudy, je bois un jaune, t'inquiète, t'inquiète. Lui c'est l'assistant. Rudy, t'inquiète. Tony Crise, bonjour Nico, comme un coq en pâte, tu vas prendre 100 kilos. Bisous fat. Bisous, bisous. Voilà, on a des jolis petits ronds. Vous voyez? Ils sont bien jolis, bien ronds. Donc là, les chutes que j'ai. Hop, je vais refaire une petite boule. Hop, et je vais la laisser reposer au frigo, filmer. Si vous n'utilisez pas tout, vous remettez au frigo aussi. Alors attends, je vais chercher mon film qui est là-bas. Oui, je vais mélanger. Où tu vas? Avec une main. Ah. Voilà. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, c'est bien cuit. Parfait. Hop. Mon film, c'était ça que je voulais en fait à la base. Donc, filmer la pâte. Oui, on arrive à tout manger. On y arrive, t'inquiète. C'est qui dit ça? Chris. Les gyoza, Chris. Les recettes de gyoza, mon gars. C'est mieux que les surgelés. Je t'achète tout prêt, petit prix. Donc, je remets ma pâte au frigo, bien filmée pour pas que ça sèche. Comme ça. Là, c'est pour vous montrer. Après, vous pouvez faire tout d'un coup quand vous les garnissez. Donc, maintenant, c'est bon, il n'y a rien de cassé. Alors, on se munit d'un petit récipient avec de l'eau. Ensuite, de notre garniture. Oui, c'est bon. J'ai ma poêle là-bas. Alors, on va mettre un petit peu notre garniture au milieu. Alors, attention, il ne faut pas mettre trop de garniture. Si vous mettez trop de garniture, vous n'allez pas arriver à fermer votre gyoza. Donc, il faut faire attention. Vous voyez, ça fait peut-être une petite cuillère à café. On vient mouiller notre pâte avec de l'eau. C'est ce qui va faire qu'elle va coller. Et là, on va venir retourner, on va prendre notre gyoza et en fait, on va venir la serrer. L'astuce, c'est qu'il y a un pliage. Hop, on va venir resserrer. Il y a Claudia qui demande, tu peux la mettre dans une boîte si t'as pas de film, la pâte. Oui, oui. Et donc du coup, notre gyoza, vous voyez, là il est scellé. Donc je vais répéter la même opération. Oui, il faut juste pas qu'elle prenne l'humidité en fait, Claudia. Enfin, qu'elle prenne l'humidité et qu'elle se dessèche dans le frigo. Mais sinon, tu peux utiliser une boîte, il n'y a aucun souci. Hop. Donc, après, vous pouvez faire comme ça aussi. Hop. Et du coup, venir juste appuyer. Et votre gyoza est prêt. Tac.
Le mieux, c'est... Oui, alors il y a une autre astuce. On a découvert une nouvelle astuce. Enfin, Nico a découvert une nouvelle astuce. Alors, si vous avez des moules à chaussons, vous voyez les petits moules à chaussons comme ça. Alors, je sais pas si ça va marcher parce que j'ai jamais essayé sur celle-ci. La pâte sans la farce. Ah oui. Tu mets la farce après. On va essayer. Alors attends, je vais finir celle-ci. Donc on mouille. Bon, après on refait tout le temps la même chose, hein. C'est pas bien compliqué. On met notre farce et on vient refermer. Alors il faut faire attention que votre farce, pour ça je vous disais, il faut pas mettre trop de farce. Si vous mettez trop de farce, votre gyoza il va déborder quand vous allez le cuire. Et du coup, ben, ça sera plus il ressemblera plus à rien. Alors, hop, je crois qu'on a fait la masse de garniture. Pas grave, t'inquiète. Donc, astuce, on a vu ça sur internet. Donc, on vient coller. Voilà, magnifique. C'est une bonne astuce. Donc, si vous en avez à la maison, vous avez vu, c'est très rapide. Je vais vous remontrer la petite démo. Putain, tu pourras m'aider à faire les gyoza. Ça va être trop bien. Donc, on met notre petite pâte au milieu. On met notre garniture. Ça fait un petit peu bourguignon, en fait, en vrai. Champignons. Non, au goût, ça va. T'as goûté? Ah. Tadam. Et voilà. Je vais vous montrer tout de suite la cuisson. Et je finirai tout ce qui me reste en pâte à la maison. Là, vous en avez quand même pour une petite bonne quantité de pâte. On va dire, je pense qu'on peut faire au moins une trentaine de gyoza, je pense. Après, avec la pâte, vous ne pouvez pas réutiliser les chutes de pâte tout de suite. Il faudra bien la laisser reposer. Soit laisser reposer 1 heure et les réétaler, les mettre au congèle. À la limite, faire vos disques et puis les mettre entre un papier. Ou les réutiliser demain, si vous voulez refaire remanger des gyoza. Donc, l'astuce pour la cuisson. Alors, donc là, on va mettre un feu assez vif. Donc, j'utilise de l'huile de sésame. Donc là, celle que j'avais achetée à Cuisino, sinon vous pouvez tout en trouver aussi On peut utiliser de l'huile d'olive aussi, mais en fait, l'huile de sésame va parfumer. On en met un petit peu dans le fond, on va laisser chauffer. Donc là, je mets assez fort. Hein. Donc là, je vais les cuire à la poêle. On peut les cuire en vapeur aussi, si on a un cuiseur vapeur. Ou dans une casserole avec un écumoire. On peut les cuire à la vapeur. Mais, du coup, c'est une recette qui est un peu plus light que ce que je vous propose jusqu'à maintenant. Comme ça, du coup, ça vous donne... puis ça change un petit peu. Donc là, on commence à sentir l'huile de sésame. Là, je vais prendre mes gyoza. Et je vais les mettre dans la poêle. Et là, le but, c'est qu'ils colorent. Coucou Didi. Coucou Didi. Coucou Lily. Coucou Lily. Coucou Nana. Et le nav. Et le nav. Juste un tout petit peu. Alors, on peut faire un mix huile de sésame et un petit peu d'huile d'olive. Parce qu'en fait, le but premier, là, c'est vraiment que vos... De quoi? Que ça soit croustillant. Oui, et que ça cuise. Donc, en fait, c'est ça, que ça soit croustillant et que ça colore un petit peu. Et après, on va les finir de les cuire en rajoutant de l'eau. Mais qu'est-ce que tu grattes? C'est du carrelage. Ouais, ça cuit tranquillement. Et... Ben oui, mais ça cuit, hein, écoute. Voilà, ça croustille un petit peu. Voilà. La crabe qui sent les odeurs. Mais oui. Mais qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Ça sent bon?
Ah ouais, ça sent bon. Ouh là 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 là. Donc là, vous voyez, je les ai retournés. Donc là, je vais rajouter de l'eau jusqu'à mi-hauteur. Et là, je vais laisser, pareil, l'eau va s'évaporer et ça va cuire notre pâte. Donc en fait, on arrête la cuisson des gyoza quand il n'y a plus d'eau dans la casserole. Donc on va mettre, là j'aurais pu mettre plus de gyoza, mais c'était vraiment pour vous montrer. Vous voyez, l'eau elle bout. Donc c'est ça c'est comme des pâtes en fait. Ça va faire bouillir notre pâte et du coup ça va les ramollir. Donc c'est pour ça que c'est important au début de bien caraméliser un petit peu notre gyoza. De saisir, effectivement, saisir, c'était la bonne chose à dire, saisir. Donc là, je vais les laisser cuire le temps qu'il n'y ait plus d'eau. Vous pouvez mettre à fond, parce que l'eau, elle bout. Donc, et dès que, de toute façon, vous allez le voir, dès qu'il n'y a plus d'eau, vos gyoza, elles vont être parfaites. D'où l'intérêt de bien cuire la farce avant. Parce que du coup, là, vous avez vu qu'il y a des côtés où le gyoza n'est pas immergé totalement dans l'eau. Donc, c'est important que la pâte soit bien cuite avant. Enfin, la farce. Après, on peut les retourner un petit peu. Hop. Pour du coup avoir les deux côtés. Vous voyez, du coup, ça devient blanc. Vous voyez, comparé à là. Là, elles deviennent bien blanches. Après, je vais vous redire la recette. Donc, on a besoin, pour faire la pâte à gyoza, 300 g de farine, 175 g d'eau froide. Pas chaude, eau froide et rien d'autre. On mélange tous nos ingrédients. La pâte. On mélange nos ingrédients avec le doigt. Donc, ça veut dire qu'on va faire un puits. On va mettre notre eau froide dedans. Et on va venir mélanger comme ça avec le doigt, incorporer la farine et l'eau tout doucement. Après, on la met au frais pendant 1 heure. On la coupe en deux. On fait des petits boudins. On détaille nos petits boudins. On remet au frais. On fait le deuxième petit boudin. On redétaille au frais. On ressort. On étale. On emporte-pièce. On pense à notre garniture. Donc là, je vous ai donné moi la garniture que j'ai fait à la maison. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'autres garnitures. Ce que vous avez dans le frigo, ce que vous avez dans le placard. C'est vrai que c'est... recette, on peut utiliser tout ce qu'on veut dedans. Poulet coriandre, c'est bon. Hein? Poulet coriandre, c'est super bon. Poulet coriandre, vache qui rit. Ah, il faudrait que je fasse des briques. Je vous demande à la mère la recette des briques maison. Vous voyez là les gyoza. Vous avez vu du coup l'eau, là c'est quand même déjà bien évaporé. Et nos gyoza sont pratiquement translucides. On voit bien la garniture à travers les gyoza. Donc bien remuer parce que quand il commence à plus y avoir d'eau, il ne faut pas que votre pâte elle colle. Sinon ça va se déchirer vu que là elle est cuite. C'est bien important parce que là du coup les pâtes qu'on fait à la maison, elles vont pas être, des fois elles vont être un peu plus épaisses que d'autres, donc c'est bien important de bien les cuire. Il y a Laurence, elle demande si elle a le droit de se servir de son Thermomix pour la pâte. Le Thermomix, oui. Faut pas faire une vitesse faut pas faire une grande vitesse. Faut y aller doucement et mélanger la pâte, mais oui, je peux utiliser Thermomix. Moi j'aime bien mélanger mes pâtes à froid. Voilà, regardez, là le résultat. Il y a pratiquement plus d'eau. Pourtant j'en ai mis une bonne quantité, vous avez vu. Et donc là, hop, on va venir les débarrasser. Et voilà, les gyoza sont cuits. Alors, je vais vous montrer avec un petit couteau. Il y a Edwige, les ateliers culinaires. J'ai pris en cours de route. Je peux avoir à nouveau les quantités, s'il te plaît, Fatia, merci. Oui, salut Edwige. 300 regarde. g de farine, 175 g d'eau. 300 g de farine, 175 g d'eau. Et après, la garniture, on met ce qu'on veut. Donc, vous voyez, là, la pâte, elle est super agréable. Et du coup, ma farce, vu que j'ai bien collé, et ben du coup, elle est quand même... ça n'a pas débordé. Donc, on peut manger ça avec une petite sauce soja. Ça existe des sauces à gyoza qui sont déjà prêtes. On peut faire un mix sauce soja sucrée avec un peu d'échalote, un peu d'huile de sésame.
Vraiment, après, vous assaisonnez comme vous avez envie, du gingembre, des cébettes, ce que vous avez à la maison, vraiment, on peut faire avec ce qu'on a dans nos frigos et dans nos placards. Et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai rien oublié. Je vais continuer à faire mes petites pâtes. Et puis j'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour une nouvelle recette. Voilà, bisous bisous.